Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, ça sera une vidéo sur mes fichiers de découpe donc pour réaliser des bijoux. Donc comme je l'ai déjà montré, je découpe des papiers, des beaux papiers. Vous voyez là, c'est un beau papier cuivré pailleté. Alors moi j'aime bien, hein. Après tout le monde n'aime pas, mais vous pouvez choisir les papiers que vous voulez à partir du moment où ils sont un petit peu épais pour pas que la résine les rendre transparents. Donc là, vous voyez, je prends un 6 screen que j'ai réalisé et je vais faire comme un pochoir sur mon papier. Alors là, ça fonctionne parce que c'est un papier un peu rugueux. Il faut faire attention parce qu'effectivement, ce sont ça glisse quoi. Le pochoir, il va pas adhérer sur le papier comme pour la Fimo où on peut, en passant le rouleau, faire adhérer le 6 screen. Là, c'est un petit peu plus compliqué, mais ça fonctionne si vous faites doucement. Voilà, vous voyez, j'y vais avec ma petite spatule. Alors ça, c'est des pinceaux que on utilise en art plastique dans la peinture, par exemple. Donc je les achète dans des magasins d'art plastique où vous trouverez aussi des peintures. Donc vous voyez là, mon papier, il est resté sur le pochoir. Mais bon, en y allant délicatement, vous avez vu, c'est pas mal. Alors j'utilise soit des carreaux pour nettoyer ma peinture, soit, vous avez vu tout à l'heure, c'est une plaque en silicone que j'avais acheté sur AliExpress et je m'en sers pour poser des pièces quand j'ai besoin et ça se nettoie très bien. Donc là, toujours mon tapis magique, j'adore ce tapis. Donc je mets mes pièces une fois séchées. La peinture sèche assez rapidement, c'est de la peinture acrylique tout simplement. Donc je vous ai fait d'autres vidéos où je vous montre plus en détail cette technique. Là, vous voyez, j'y vais commencer par la face de ma paire de boucles d'oreilles. Moi, vous avez remarqué, j'aime beaucoup les boucles. Donc là, je vais faire toutes les faces que vous voyez là. À part ceux où vous voyez le blanc, c'est le dos. Donc je vous montrerai aussi comment faire le dos de vos pièces. Donc là, je coule de la résine, donc résine époxy, n'importe laquelle. Hein. Vous pouvez voilà, résiner avec de la résine époxy. Résine UV, sincèrement, j'adhère pas tellement pour ce genre de travail parce que quand vous allez la mettre sous la lampe, elle va se déformer et déformer vos bijoux. Donc j'aime pas trop la résine UV pour ce genre de choses. Moi j'utilise surtout de la résine UV pour faire des sphères par exemple. Pour faire des sphères c'est très bien. Mais pour ce genre de choses j'ai un peu de mal. Au niveau glaçage, ça supporte pas n'importe quel produit en dessous. Donc j'ai un peu de mal. Je préfère la résine époxy déjà, je trouve que c'est plus costaud et ça supporte mieux les rayures. Donc c'est vrai que je préfère la résine époxy. Donc vous appliquez tout doucement. Alors c'est vrai que faut aimer faire ça. Moi j'aime assez parce que ça me détend. Mais voilà, c'est long et fastidieux parce que le papier ça bouge. Alors je vous conseille pas les petits tapis comme j'ai vu certaines dans certains groupes me dire que c'était mieux que les grands tapis. Non, non, non. Franchement, les picots, là, regardez bien, ils sont grands et ils sont séparés. Donc quand la résine, elle coule, elle va pas envahir toute votre pièce. Il y aura une goutte qui a coulé et c'est tout. Mais les petits tapis qu'on trouve chez Action, sincèrement, non. Parce que j'en ai fait les frais. Les picots sont trop les uns sur les autres et trop petits, trop pas assez de longueur. Donc effectivement, la résine, elle stagne et elle s'accroche à votre pièce et vous avez beaucoup plus de résine que sur ceux-là. Donc moi, franchement, je préfère ceux-là. J'en ai trois et sincèrement, c'est génial. Donc voilà, je vous laisse voir comment je fais et puis je vous reprends juste après.
Donc là c'est terminé, on va passer une petite flamme. Alors le chalumeau c'est un peu trop pour ce genre de bijoux. Je préfère l'allume-gaz. Donc faites attention aussi parce que je vois beaucoup de ce genre de réflexion. Oh mais comment ça se fait que j'ai des flaques sur ma résine, etc. Ça peut venir justement du fait de la chaleur quand on passe le chalumeau. Donc faites attention, c'est pas forcément très très bien. Donc là je vous montre le dos des boucles d'oreilles, comment je réalise. Donc là j'avais fait des boucles d'oreilles sur le dos à paillettes. Donc là je vous montre comment je fais le dos. Alors je vous ai mis une autre vidéo juste avant celle-ci sur comment protéger. Vous voyez là par exemple j'ai retourné les papiers sur la face, il y a la résine. Donc après j'ai mis de la colle vinylique pour pouvoir protéger. Et là vous voyez, je vais pouvoir résiner le dos sans me préoccuper de la face. Surtout que ce genre de découpe, la résine passe entre les creux. Donc là c'est plus compliqué de ne pas dépasser. Mais avec ma technique de colle, franchement, vous allez voir, vous allez être sincèrement beaucoup plus tranquille. Bon, je voulais partager cette astuce parce que franchement, j'ai tellement galéré à refaire tout mon travail, c'est vraiment... Donc là, vous voyez, j'ai mis des paillettes noires derrière. Donc, je vous conseille une petite chose avec les paillettes, j'avais oublié, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Effectivement, et j'avais complètement zappé ce truc, c'est qu'il faut mettre une très très fine couche, une première fine couche, laisser durcir, et ensuite vous re-résinez avec de la transparente, parce que vous avez cet effet, surtout quand elles sont très fines les paillettes, elles remontent à la surface et après ça vous fait quelque chose de mat. Donc là, bon, moi c'était pour le dos, donc j'ai laissé comme ça, mais quand c'est devant, c'est vrai que c'est un peu gênant. Donc il faut toujours résiner une très fine couche de paillettes et ensuite vous résinez en transparent par-dessus pour avoir un beau glaçage bien lisse. Et puis bien brillant surtout. Donc là voilà, j'ai mis mes paillettes, j'ai mis ma résine, je mélange et puis je vais pouvoir commencer à faire mon dos. Alors si vous mettez pas de paillettes, vous pouvez mettre des pastels secs, vous pouvez mettre de l'encre, vous pouvez mettre de l'encre à alcool, hein, de la peinture acrylique, des pigments spécial résine, vous pouvez mettre un peu de tout. Donc je vous montrerai, de toute façon je vais faire d'autres vidéos parce qu'apparemment ça vous plaît bien les boucles d'oreilles comme ça. Donc vous pouvez, je vous ai pas dit, mais vous pouvez retrouver des fichiers de découpe sur ma boutique Etsy. Donc je fais à peu près les 4 paires de boucles. Je les fais les 4 fichiers pour les paires de boucles. Je les fais à 2,40 €. Après, je pense que je vais faire peut-être des sachets de découpe. Je vais voir des sachets de fichiers découpés. Comme ça, celles qui n'ont pas de machine de découpe, elles pourront quand même réaliser ce genre de choses. Je vais voir si j'ai le temps de faire ça. Donc vous voyez là, je vais mettre sur mon fond, vous vous rappelez mes petits triangles. Donc là voilà, je les ai retournés. Donc j'ai protégé la face avec de la colle vinylique et vous avez une vidéo, je vous la mettrai en barre d'infos ou je vous la mettrai sur la vidéo en haut, en suggestion, en haut à droite. En haut de la vidéo à droite, vous aurez un lien. Vous aurez qu'à cliquer dessus et je vous mettrai cette vidéo pour protéger vos faces quand vous voulez, vos faces qui sont déjà résinées, quand vous voulez résiner le dos. Comme ça, vous aurez pu à vous préoccuper si ça coule ou si ça coule pas, parce que franchement, c'était galère. Et c'est vrai que cette technique, alors j'avais vu des Américaines le faire avec du silicone ou avec du latex, mais bon, déjà ça pue. Et puis le latex, ça sent très mauvais. Et puis je trouvais quand même que c'était cher. Le silicone, c'est pas donné. Le latex non plus. Donc la colle vinylique, j'ai testé et ça marche très très bien. Ça se décolle très bien. Après, il faut pas le laisser non plus trop longtemps. Donc vous voyez déjà, ça finit super joli. C'est super joli, ça finit bien, pardon. Ouais, il est 10h30, donc je suis un petit peu fatiguée. Mais voilà, je voulais vous faire la vidéo pour toutes celles qui adorent
justement cette technique. Moi franchement, je la trouve super parce que au final vous pouvez faire des super belles choses assez rapidement. Bon après il y a le temps de séchage quand même, mais vous en faites quand même pas mal. Et sincèrement, même à la main vous pouvez découper, c'est pas un problème, hein. Mais je trouve ça génial parce que avec pratiquement rien, on a de super belles créations puisqu'on a des super beaux papiers maintenant avec le scrap. Et comme c'est des papiers, vous pouvez trouver beaucoup de papiers assez épais. Donc je reviens toujours faire mes finitions avec un cure-dent, vous voyez. J'essaie vraiment de tirer un maximum pour que ma résine adhère bien à mes côtés. Après, il faut faire attention qu'elle déborde pas, mais en général, elle s'arrête bien à ce niveau-là, donc c'est très bien. Donc vous avez la résine de chez Résine Pro pour faire ça qui est pas mal, et Cléopâtre aussi, la Flex est sympa. Et pour Résine Pro, c'est la Art Pro que j'aime bien utiliser. Donc voilà, après vous avez d'autres résines de glaçage comme Cernite aussi qui est pas mal. Mais comme je dis souvent, faites des petites quantités parce que les résines durcissent assez rapidement. Et après, c'est vrai qu'on a du mal à tout travailler. Et plus vous attendez, plus vous allez avoir des microbules. Donc c'est pour ça que je prends jamais beaucoup de pièces à la fois. Donc voilà, je vous laisse regarder. Je vous prends tout de suite après dès qu'il y a quelque chose à dire. Bon voilà, vous avez vu déjà les deux boucles, donc je vais faire ça pour toutes les autres. Donc comme je vous ai dit, vous utilisez le pigment que vous souhaitez, comme ça on voit plus du tout le papier.
Donc quand elles sont durcies, je ne le montre pas sur la vidéo, mais je vous le montrerai en détail pour d'autres paires. Vous pouvez venir, si vous voyez encore du blanc sur les côtés, venir avec un feutre indélébile et venir masquer tout ce que vous avez de blanc sur les côtés. Bon là, je ne l'ai pas fait parce que c'était pas le cas, mais sur d'autres vidéos, je vous le montrerai. Donc là, vous voyez, je les ai montés et vous voyez tout de suite comment ça fait super joli. Donc ma colle a permis... bon, ça n'avait pas débordé, donc j'ai quand même enlevé la colle, mais vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, ça fait mat. Vous voyez, ça fait un petit peu mat, un petit peu rugueux, c'est les paillettes, les micro-paillettes qui sont remontées. Mais bon, moi, ça me gêne pas, là c'est le dos, donc ça fait pas moche non plus. Voilà. Et ben, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Merci, au revoir.